La réglementation, c'est l'arrêté du 16 mai 2011, nous impose de couper la nageoire caudale inférieure sur les poissons dits nobles, tels que bar, sard, lieu, dorade royale, maquereau, sole. Le homard est aussi concerné, par contre la vieille ne l'est pas. Il faut procéder à ce marquage dès la sortie de l'eau, soit sur le bateau ou au bord. Sur le homard qui est pris vivant à la main, découpez sa queue comme indiqué sur la photo, avec comme remarque, il est dommage de procéder ainsi, le homard a tendance ensuite à se vider par cette découpe. L'araignée. Sa taille mini est 12 cm et 6 araignées maxi par chasseur et par jour. Elle se rapproche de la côte à partir de début avril jusqu'à fin juin pour la fraye. La fin de la saison est début juillet, ensuite elles muent et sont impropres à la consommation. On la trouve sur des roches exposées au courant avec moulière, mais aussi baies. Portez des gants en très bon état pour éviter de se faire piquer les mains. Le tourteau, sa taille mini est 14 cm. Cherchez les trous et failles dans les roches enlarguées. Attention, ces pinces sont très puissantes. Le homard, sa taille minimum est de 8,7 cm au niveau du rostre. Cherchez les transitions sable-roche et les trous au pied des roches. Les techniques de prise. À la main, directement dans le trou. Dans ce cas, la rade ne doit pas être trop profonde. En utilisant la flèche du fusil, en touchant la queue pour une prise par l'arrière. Il se tourne pour faire face à la flèche, il n'y a plus qu'à le prendre par le rostre. En utilisant un appât, par exemple du poisson, pour le faire sortir de son trou. La Saint-Jacques, sa taille mini est 11 cm, quantité maxi 30 par jour, pendant les dates, heures et lieux autorisés. Cherchez du sable à grosse granulométrie. Leurs mots pour information. Sa taille minimum est de 9 cm, juste autorisée en pêche à pied et pendant les périodes autorisées. Cherchez les petites algues rouges, le muscle est comestible. La maille et mesure des poissons, c'est entre l'extrémité de la tête et le bout de la queue du poisson. Pour le homard, c'est 8,7 cm entre la base du rostre et l'orbite des yeux du homard. Pour l'araignée, c'est de l'extrémité de la carapace à la base des yeux. Pour le tourteau, c'est 14 cm au niveau de la largeur de la carapace. Pour la coquille Saint-Jacques, c'est 11 cm au niveau de la largeur de la coquille.
Stratégie de chasse en fonction des coefficients de marée. En marée de morteau, de 35 à 55, je privilégie les pierres en larguée, les roches au large, les moulières, afin de bénéficier de peu de courant, car le poisson est plutôt au large. Pour les marées de vive eau et les grandes marées, de 75 à 120, je chasse à la côte, sur les plages, les petites pointes, car le poisson suit la marée et se rapproche de la côte. Pour trouver des zones propices, cherchez les zones exposées au vent dominant, les secs, ce sont des roches jamais découvertes, les moulières, les oiseaux, cormorans, mouettes, indices de poisson fourrage, les roches blanchies par le guano, qui indiquent une présence d'oiseaux, enfin les chasses d'oiseaux, volant piqués vers la surface de l'eau, indice de poisson fourrage. Sur cet exemple de la zone de Saint-Michel, privilégiez la Roche-Fourcoing, la base du Grohan et la pointe nord-ouest de Roche-Plate de Saint-Michel. Ce sont des zones exposées au courant et au vent dominant de nord-ouest. Les marées. Notre côte est soumise à un régime de marée semi-diurne. Nous connaissons 2 marées hautes et 2 marées basses par tranche de 24 heures. 24 heures et 50 minutes exactement. L'étale se trouve décalée d'1 heure chaque jour. Comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, Saint-Malo se trouve successivement du côté Lune, c'est la pleine mer, puis 6 heures après, du côté moindre attraction, c'est la basse mer. Encore 6 heures plus tard, côté opposé à la Lune, c'est à nouveau la pleine mer. Enfin, 6 heures après, côté moindre attraction, c'est à nouveau la basse mer. Quelques définitions. Marnage, c'est la variation du niveau de la mer entre la basse mer et la haute mer. Coefficient, c'est une valeur numérique qui traduit le marnage. Un coefficient de marée de 120 désigne la plus grande valeur mesurée et correspond au niveau 0 des cartes. Vive eau désigne une marée importante de coefficient 70 à 95. Morte eau, marée de faible amplitude de coefficient de 20 à 50. Enfin, étale, de marée basse ou haute, point ou moment culminant d'un mouvement de marée avant que le phénomène ne s'inverse. Période plus ou moins brève où le courant est nul ou du moins faible. La règle des douzièmes. La marée ne monte ni ne descend de façon linéaire à une vitesse constante. De même, la variation de hauteur d'eau à un endroit donné n'évolue pas de façon linéaire, mais selon la règle des douzièmes. Pendant la première heure de 1/12e, pendant la deuxième heure de 2/12e, pendant la troisième heure de 3/12e, pendant la quatrième heure de 3/12e, pendant la cinquième heure de 2/12e, pendant la sixième heure de 1/12e, soit au total 12/12e qui correspond au marnage. Le principe est de diviser le marnage par 12 et de répartir les fractions suivant la règle. Par exemple, hauteur d'eau à basse mer de 8 mètres et marnage de 12 mètres. Après 1 heure de montante, plus 1/12e, soit 8 mètres plus 1/12e du marnage de 12 mètres, ce qui fait un total de 9 mètres. Pour la chasse en larguée dans le courant,
Principe de chercher le tombant et la limite sable-roche, à la recherche de barres seules ou en banc, soit au repos, à l'abri du courant, derrière une pierre, une dépression du fond. Il semble se reposer dans l'attente du flux. Avec le principe d'utiliser la planche, fanion, mouillage avec grappin lesté, une ligne de vie de 35 mètres avec flotteur. Et d'utiliser comme technique la chasse à l'indienne et l'agachon. Avant d'arriver sur zone, s'échauffer en chasse de 20 à 30 minutes. Mouiller sa planche en amont du sec, du tombant. Vérifier le grappin et son accroche. Placer la ligne de vie. Planer, déplacement au fond à l'indienne avec des mini-agachons. Se placer en limite sable-roche. Selon les cas, bruit de gorge mais pas au départ. Avancer tout doucement. Revenir sur ses pas pour éviter de déranger la zone.
chasse-bord. C'est le type de zone que je préfère. Pour la mise à l'eau, je me mets à l'eau au début de la 3e heure de la marée montante. Je réalise des agachons en appelant le poisson en faisant des bruits de gorge. Il y a de la houle de fond, j'utilise ma main gauche pour me stabiliser. Chaque apnée dure en moyenne entre 1 minute 10 et 1 minute 20 secondes. Je réalise des agachons le long de la côte tous les 30 à 50 mètres. J'aime chasser sur les petits fonds. Et ma grande satisfaction, c'est de prendre des gros bars dans 2 à 3 mètres d'eau, signe d'une parfaite harmonie avec le milieu, associée à la maîtrise du geste. Prenez un grand soin de vos prises. Videz et nettoyez votre poisson dès le retour. Réservez au frais. Évitez de nettoyer votre poisson dans le port de pêche. Pour les crustacés, coquillages, ne pas les laisser au soleil. Les préparer sans tarder. Mettre au frais, cuisson. Ce sont des produits d'une exceptionnelle fraîcheur. Ne pas congeler les crustacés, seul le homard le permet, mais avec une perte de qualité substantielle. Là maintenant on va procéder au vidage du poisson là, et puis le fait de Conseil de bien vérifier le contenu de l'estomac de vos poissons. Ce sont de précieux indices pour connaître leurs habitudes alimentaires.
Conservation de vos prises. Je recommande de congeler le poisson entier avec sa peau, juste rincé à l'eau et placé dans un sac congélateur. Et bien entendu, vider dès que possible sur le lieu de pêche. En conservant la peau, celle-ci agit comme un cuir protecteur contre l'oxydation de la chair. Et je vous mets au défi de faire la différence entre du poisson frais et du poisson congelé de la sorte. Cette pratique de congeler le poisson avant consommation est aussi recommandée pour tuer les différents vers, tels que les anisakis. Ils peuvent prendre place dans les intestins des poissons prédateurs et migrer accidentellement dans le filet, tels que les bars, les lieux. Il est recommandé 7 jours minimum à moins 20 degrés. Cette pratique n'optimise pas la capacité de votre congélateur, mais la qualité de votre poisson est conservée. L'ANSES recommande de ne consommer que 2 fois par semaine du poisson. Les raisons sont connues. Pollution aux métaux lourds tels que méthylmercure. Elle recommande aussi de varier les lieux d'approvisionnement et les espèces. Qu'en est-il de la qualité du poisson de notre région du Cap-Fréhel? Je souhaite faire analyser la qualité de quelques-uns de mes poissons et vous restituer l'information. Éthique des prélèvements. Je ne chasse que le poisson que je consomme. Mes prélèvements sont raisonnables et limités au périmètre de ma famille, moi et mon épouse, et quelques repas avec mes amis autour des plus belles pièces. Sur l'année 2014, en moyenne, j'ai attrapé 2,2 poissons par sortie, 56 sorties au total, soit 123 poissons et mollusques qui se répartissent comme suit. 44 bars, 25 vieilles, 30 lieues, 3 sards, 5 dorades royales, 12 mulets, 2 dorades grises, une sèche et un rouget barbet. Les quelques beaux tableaux de sortie chasse de cette vidéo ne sont pas la règle. Le poisson est méfiant et se mérite. Pour les détracteurs de notre discipline, je les invite à se joindre à moi pour une sortie pour comprendre les difficultés de cette activité. Froid, courant, visibilité, météo, nécessité d'entretenir une excellente condition physique, connaissance de la faune et de la flore, la connaissance et l'expérience de l'apnée, du matériel, du tir, avec une arbalète qui propulse une flèche à 3 mètres seulement. In fine, je préfère pêcher mon poisson que d'acheter du poisson d'élevage. Il y a un ratio de 7 kg de poisson sauvage pour alimenter 1 kg de poisson d'élevage. Cette discipline me permet d'attraper du poisson et de m'approcher de la nature. Je consomme ce poisson tout au long de l'année et par cette forme de prédation, je ressens être en harmonie avec cet environnement. Pratiquer les éco-gestes. Limiter son impact sur les sites où l'on pratique, ne pas retourner les pierres, éviter d'arracher les algues, ne pas laisser de déchets et les jeter dans des endroits appropriés. Privilégier les transports propres tels que palmes, planches de chasse, kayak. L'arrivée des chasseurs. Alors Eric, qu'est-ce que ça a donné? Écoute, moi je suis content, je suis pas fané. Ouais, bah super. Alors? Ah ouais. C'est pas mal. Un petit lieu. Un petit lieu. Ah ouais. Un petit lieu, voilà. Ah ouais. Je suis pas fané. Ah ouais. Donc j'ai vu plein de poissons, donc Ouais. je suis super C'est bien, content. quand tu vois du poisson, c'est pas Ah mal. ouais. Non, Déjà ça c'était- c'est bien, même si t'en tires pas, tu vois, c'est bien. C'était super. Ah ouais. Si Super. le point est pas mal, hein, c'est là le point est bien.
Ouais, bien. Il y en avait, hein, j'en ai vu par vent comme tu disais. Alors moi je t'ai fait, tu vois, je t'ai fait une petite vieille là. C'est pas mal la vieille. T'as vu le SAR? Il est chouette le SAR, hein. Aussi, c'est pas mal hein, la vieille. Un petit bar de 43. Ouais, le SAR est bon, tu vois, ça c'est un SAR. Et puis 4 Les lieux. lieux sont bien. Tu vois, ça c'est de la bonne taille de lieu aussi. Hein. C'est quand t'arrives, t'as ce qu'il faut que tu fasses, toi, c'est mettre tout de suite. Il faut toujours faire attention aussi au Il fait combien tu dis le bar? 43. J'ai regardé, il fait 43 cm. Ouais, c'est pas mal. Mais Le SAR est beau, le SAR. je pensais pas qu'il était si gros que ça. Ouais, si, il est beau. Au début, tu l'as attrapé? Ouais, sur la pierre à vieille. Alors tu l'as vu la pierre à vieille alors? Oui, Alors j'en ai vu. J'en ai vu, mais j'ai pas pu tirer. Ah bah c'est bien déjà que t'aies vu. Ouais, c'est bien, c'est bien. J'ai vu. Et t'as vu, elle est belle cette pierre, hein, ça fait comme une espèce de dolmen, je crois, ouais. Elle est vachement haute, hein. Il y a du Ouais. poisson qui se balade. Hein. Ouais. Les bouches, je te dis, moi j'en ai vu des dizaines. Hein, ça baladait, là. Très Bon, bien. bah, c'est bien. Bon, bah on va vider le poisson, on va donner à manger aux mouettes, là. On va filmer les mouettes. À quoi se mesure un bon chasseur? Autant de ses agachons? On le sait, rien ne sert d'attendre quand on attend au mauvais endroit. À la profondeur de ses apnées? Encore faut-il qu'il y ait quelque chose qui nage, là-bas au fond du gouffre. Peut-être que le bon chasseur, c'est tout simplement celui qui trouvera toujours le poisson, où qu'il soit, où qu'on le pose. C'est celui qui sait observer, analyser, dénicher, qui connaît les espèces, et ce, même en terrain inconnu, même dans une mer qui n'est pas la sienne. Diversifiez vos expériences, gagnez en aquaticité. Pratiquez à différentes périodes, printemps, été, automne, voire même hiver. Variez les sorties en mer, Méditerranée, Atlantique, Manche, mer du Nord. Faites des sorties avec d'autres chasseurs, nul n'est prophète, même dans son pays, et encouragez les échanges d'expériences. Je fais partie de l'école de Titou Exclapez. J'aime chasser dans peu d'eau, car plonger plus profond n'est pas forcément plus productif et augmente les risques. Le poisson se mérite, il est de plus en plus méfiant. Soyez sélectif et pratiquez toujours la règle, on ne prélève que le poisson que l'on consomme. La chasse sous-marine est assez mal connue du public, il est important de respecter l'éthique. Être vigilant de ses propos pour ne pas ternir notre image, afin que les enfants de nos enfants puissent poursuivre ce mode de chasse.